blesse les gens. Que la paix et la clairvoyance soient sur vous toutes et tous. Donc une petite vidéo par rapport à ces élections, parce que je vois tout et n'importe quoi sur internet. Je vois que les gens ne font pas l'effort de s'informer et qu'ils ne comprennent pas grand chose, dans le sens où ils ne sont pas à pète, mais ils n'ont pas les informations, ils ne vont pas les chercher. Donc je vais essayer de vous apporter 2-3 informations que vous jugerez telles que vous les jugerez, mais que vous pouvez vérifier. Le Pen, c'est le 3e Reich. Macron, c'est le 4e Reich. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit celui qui est élu, les banques ont gagné parce que ce sont les envoyés des banques. Le FN, tout le monde le sait, est un avatar de François Mitterrand, donc il a été créé par les banques et par le système. Et Macron est une création des banques et du système, un avatar des banques et du système. Donc, quel que soit ce que vous votez, de toute façon, ils ont gagné. Ensuite, pour ceux qui pensent que Le Pen est plus dangereux que Macron, permettez-moi de vous dire que c'est complètement con, dans le sens où c'est très naïf comme raisonnement. Je m'explique. Si l'économie capitaliste, racialiste, qui est volontairement racialiste pour pouvoir dépouiller les peuples, et qui a été orchestrée donc par la banque et installée dans le monde entier, a généré des partis d'extrêmes patriotes qui, voulant défendre leur terre, se sont érigés en sauveurs, comme Marine Le Pen et d'autres personnes dans d'autres partis. C'est une réponse à un système, mais ça n'est pas la réponse. C'est-à-dire que le FN est la création de ce système, et donc les réponses qu'il apporte ne peuvent pas être des réponses, puisque ce sont des réponses à ce système. C'est un dialogue en circuit fermé qui leur permet de durer toujours. Parce que la petite Marine, elle est multimillionnaire, pas toi, tête de nœud. Donc ne va pas voter Marine. C'est pas une multimillionnaire qui va faire quoi que ce soit pour toi. Si t'as pas compris ça encore, voilà. Les multimillionnaires font partie d'une caste, voilà, qui sont celles des banquiers, entre guillemets, qui sont celles des gens de la haute, les aristos, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier point qui est très très important. Le 3e Reich, parce que ce sera juste un fasciste à l'ancienne. Le 4e Reich, parce que ce sera un fasciste, j'allais dire numérique, c'est-à-dire moderne. À savoir, voilà, dépossession de la terre, déréglementation de tout, l'armée dès que t'es pas content, voilà. Il n'y a plus de constitution, les gars, grâce à Manuel Valls, grâce au traité qu'il a signé juste avant de partir. Il n'y a plus de constitution. Comment pouvez-vous élire qui que ce soit dans un pays où il n'y a pas de constitution pour vous protéger? Ces présidentielles étaient illégitimes à la base, elles ont été truquées, on se retrouve en face d'un non-choix entre un fasciste radical envoyé par la finance et une fasciste plus molle envoyée par la finance. Bon les gars, réveillez-vous quoi, je sais pas comment vous le dire. Et puis commencer à lancer des initiatives. Voilà, moi je reviens de voyage. On va lancer une plateforme qui tourne autour de l'agriculture et qui permettra de squeezer tous les intermédiaires et de permettre que les gens soient livrés chez eux, et surtout de relocaliser la distribution et les échanges entre les gens, donc de recréer du lien social. Donc c'est une idée génialissime qu'on va essayer de mettre en place. On cherche quelques investisseurs d'aventure pour aller plus vite en fait, si d'aventure voilà, quelques mécènes, quelques gens de bien et envie de semer avec leur argent autre chose que des intérêts, de l'usure et de la violence dans les rues, qu'ils me contactent sur ma page. Voilà, je vous expliquerai le projet. Il nous faut, on va dire, allez, avec 20 000 euros, on s'en sort. Mais la plateforme est prête, le concept est prêt, il est génial. Il est vraiment génial. C'est le fruit d'un programmateur qui a créé une première société de ce type, je vous explique rapidement, qui a fonctionné. Donc le modèle business a été éprouvé, puis il avait des associés qui l'ont enculé. Voilà, il était vraiment dans l'industriel. Et du coup, il s'est dit, je vais faire une plateforme que je vais pouvoir gérer tout seul. Et du coup, il a poussé, sans s'en rendre compte, tous les problèmes d'industrialisation, tout ce qui fait que notre commerce est merdeux et nous rend esclaves les uns des autres, donc les intérêts, etc. Pour finalement créer un système totalement vertueux, mais je vous en parlerai. Donc si ça intéresse des investisseurs qui n'existent pas, à me contacter. Voilà, donc Le Pen, 3e Reich, Macron, 4e Reich, choisis ton camp. Les banquiers, le pouvoir se partage entre la Suisse, la banque, l'Angleterre, j'allais dire l'âme ésotérique, et le ponton avancé des USA qui est leur armée physique.
Voilà, c'est très simple la donne, les gars. Il faut vous réveiller. Ils sont en train d'installer des forces partout à la frontière russe. Quel que soit votre choix, les gars, votre choix, ça va finir en sucette de toute façon, parce que ce qu'ils veulent, c'est braquer l'épargne des Français. Les Français se laisseront pas faire. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est tout niquer. Dans le plan de Macron, il y a par exemple l'indépendance des DOM. Alors ça paraît chouette, c'est une façon de recueillir pas mal de votes. Toute la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane va se dire, bah ouais, on va devenir indépendant, c'est génial. Mais vous serez jamais indépendant. La banque ne laisse personne être indépendant. Si jamais Macron vous libère, c'est juste pour qu'il n'ait pas à réagir lorsque vous serez mis sous coupe par d'autres et de façon beaucoup plus violente, parce qu'ils vont débarquer avec leur char d'assaut et ils vont tout niquer. Mais vraiment, vous croyez que je délire, vous allez comprendre. Donc, que ce soit les uns les autres, quels que soient les potentiels bons arguments qu'il semble vous arriver, voilà. Je voudrais aussi dire par rapport aux étudiants, je vois un tas de commentaires débiles de gens qui disent oui, ils devraient mieux rester sur les bancs de l'école, passer leur bac tête de nœud, ils ont déjà un crédit sur le cul, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de payer le droit de pouvoir travailler demain. Mais travailler dans quoi? Pour faire quoi? Pour vendre qui? À quoi? T'as plus de thunes, il n'y a plus de thunes. Donc arrêtez de leur cracher dessus et allez les supporter, parce que c'est l'honneur de la France, c'est les premiers à se mettre debout et c'est pas mal. J'ai vu une nana qui disait genre, nous en 68 au moins on avait des revendications. C'est quoi tes revendications? C'est le progrès dans lequel on vit. Jouer à touche pipi avec des enfants de 4 ans à la maternelle, c'est ça que Sauf-Santi t'a apporté. Donc fermez tous bien vos claps merde et essayez d'aller chercher des informations pour que le 4e Reich ne succède pas au 3e Reich, quoi qu'il arrive. Voilà ce que j'avais à vous dire, avec amour et passion et tendresse. Que la paix et la bénédiction soient sur vous, au-dessus de vous, à côté de vous, autour de vous. Voilà, faisez pas les cons, faisez pas les connes, soyez sérieux, allez chercher des informations, et surtout le 26, enfin le 6 mai, soyez place de la République pour qu'on puisse tous leur foutre au cul, entre guillemets, en marchant sur l'Elysée. Et si ça marche pas le 7 mai, on bloque les bureaux de vote. Il n'y a pas de débat, les gars. Si vous faites pas ça, vous êtes morts. Donc tous les bons penseurs, les gentils naïfs moraux de gauche qui pensent ah les fachos, tu sais pas ce que c'est que le fascisme. Le fascisme, il est invisible. Le fascisme, c'est pas de l'idée. Et le fascisme, le primo-fascisme de toute l'humanité, c'est l'usure et la banque, c'est-à-dire la religion ésotérique luciférienne babylonienne qui prétend créer des choses à partir du néant. Cela veut dire qu'ils se mettent à l'égal de Dieu. Cela veut dire qu'en théologie, on appelle ça le diable. Voilà, c'est très simple, avec du raisonnement, même si tu es athée, tu dois pouvoir le comprendre. On ne peut pas créer à partir de rien, parce qu'on n'est pas des dieux. On est juste des créatures qui avons un pouvoir co-créateur. On peut transformer, on peut faire des choses, mais si on connaît les règles de la nature et qu'on travaille dans le sens individuel commun. Je suis heureux parce que tous les autres vont bien, et tous les autres vont bien parce que je vais bien. C'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de débat. Tous les autres débats, c'est de la merde. Donc arrêtez de lire Voltaire, comme dit Chouard. Lisez effectivement Rousseau, même s'il est plus rébarbatif, mais moi je me le suis tapé, j'avais 16 ans, voilà, mes confessions, c'était rébarbatif, mais il y a beaucoup d'humanité chez Rousseau, notamment, mais vous n'êtes pas obligé de lire que lui. Éveillez-vous, vous verrez que tout ce dont on vous parle aujourd'hui vous a été communiqué depuis Louis XV, même avant. Il y a des textes qui vous parlent de ces gens-là. Alors ils sont nommés différemment, ce sont les grands bourgeois, ce sont les banquiers. On est dans cette merde depuis Turgot, les gars, faut vous réveiller. Depuis Turgot, les gars. Voilà. Donc, que la paix et la bénédiction soient sur vous, le 3e Reich ou le 4e Reich. C'est toi, opteur citoyen, qui va choisir à quelle sauce tu vas être mangé. Hein? Choisis bien. Je vous fais un bisou.